Alors effectivement, cette PPL aborde l'équilibre financier du régime des catastrophes naturelles parce que les chiffres font froid dans le dos et parlent d'eux-mêmes. En 2023, un peu plus de 2 milliards de primes catastrophes naturelles ont été collectées. Elles doivent servir à couvrir entre 1,6 et 3 milliards de dommages qui sont assurés. Alors il y a une variabilité puisque tous les sinistres et toute l'évaluation financière des sinistres n'est pas forcément encore terminée. Mais ces montants sont très inférieurs au coût des sinistres climatiques qui, eux, s'élèvent à 6,5 milliards d'euros parce qu'un certain nombre de biens qui sont touchés ne sont pas assurés. Et je pense ici notamment aux biens des collectivités locales. Et c'était d'ailleurs une des observations de la mission d'information de la Commission des finances menée par Jean-François Rapin sur l'assurance des collectivités locales. En 2024, la trajectoire est pire. Sur les 6 premiers mois de l'année, le coût de la sinistralité climatique augmente de 20% par rapport aux 6 premiers mois de l'année 2023. Alors, on voit bien que les trajectoires sont très mauvaises. Ça fait 9 années consécutives que la branche catastrophe naturelle est déficitaire pris à l'échelle des assureurs. Elle était déficitaire de 703 millions d'euros en 2023. On observe aussi une inversion dans la durée, puisque ce régime des catastrophes naturelles existe depuis 1982. Et alors que dans le passé, c'était surtout le risque inondation qui coûtait cher, désormais, c'est le risque de sécheresse. Et la trajectoire n'est pas près de s'inverser, puisque le risque sécheresse ou RGA va voir les coûts de sa sinistralité augmenter de 40% entre 2020 et 2050. J'ai fait un petit calcul. En moyenne, ce sont 1,4 milliard d'euros par an qu'il va falloir trouver à l'intérieur du régime des CatNat pour venir indemniser ce seul risque.